le président a pris la très bonne décision. Comme l'a expliqué M. Bénézet, depuis quelques jours, un certain nombre d'indicateurs très précoces de l'épidémie montrent que le nombre de cas de nouvelles infections augmente en France, notamment dans certaines régions. Et donc, effectivement, il y a un risque que les choses s'accélèrent avec l'arrivée de l'automne. Et donc, il faut prendre des mesures les meilleures pour pouvoir prévenir l'extension de la diffusion du virus. Et on sait que le port du masque, notamment dans les lieux clos, fait partie de ces mesures efficaces. Ça revient à valider la thèse défendue récemment par 239 scientifiques qui parlent d'une propagation du virus par voie aérienne. L'OMS, pour l'instant, n'a pas validé cette thèse. Alors, le virus se propage essentiellement par les gouttelettes, c'est-à-dire des particules que l'on émet lorsque l'on parle, l'on tousse, l'on éternue, des particules d'un diamètre entre 5 et 10 microns. Mais il existe, c'est vrai, du matériel génétique du virus qui peut se trouver dans des particules de plus petite dimension. En tout cas, le mode principal de contagion, ce sont les gouttelettes et qui sont parfaitement bloquées par les masques, notamment chirurgicaux. Vous comprenez qu'on attende 15 jours. Votre co-signataire Axel Kahn s'en étonne. Dès le 22 avril, l'Académie de médecine s'était positionnée en faveur du port du masque. Alors, on va dire, l'Académie de médecine avait même recommandé le port du masque partout, y compris dans la rue et dans les espaces ouverts. Nous ne sommes pas allés jusque-là. On va l'évoquer, ça, justement. Parce qu'effectivement, je comprends que ça puisse être difficile, ou en tout cas peu compréhensif, de porter un masque alors qu'on est seul dans la rue ou en se promenant au bord de la mer ou dans une forêt. À l'inverse, dans un lieu clos, où il y a un brassage de population, où surtout on ne peut pas respecter la distanciation sociale de 1 mètre, il nous est paru nécessaire de rendre obligatoire le port du masque pour réduire tout risque de contamination et donc tout risque de deuxième vague. Jean-Philippe de Rosier, vous vous êtes ému contre le maintien d'un certain nombre de dispositions relevant de l'état d'urgence sanitaire que vous considérez comme attentatoires aux libertés. Le port du masque en fait partie? D'emblée, je dirais non. Mais tout dépend ce que l'on en fait. Il y a un principe très, très simple, très clair, très ancien, du siècle dernier, du début du XXe siècle, qui gouverne tout le fonctionnement du droit administratif et des libertés, qui dit que la liberté est la règle et la restriction doit être l'exception. Bien sûr qu'il faut des restrictions aux libertés, parce que sinon on vire à l'anarchie. Bien sûr que si les circonstances l'imposent, il faut rétablir, il faut imposer le port du masque. Mais il faut être vigilant sur ne pas trop en faire et trouver le juste équilibre entre la préservation de la santé publique, qui est un objectif de valeur constitutionnelle, et la liberté d'aller et venir, la liberté individuelle dont chacun peut disposer. Ne faut-il pas justement restreindre cette liberté, celle de se présenter sans masque, à visage découvert, dans des lieux confinés? N'y a-t-il pas là un impératif de santé publique et puis une prérogative qui relève de l'État? Après tout, personne n'est forcé d'entrer dans un restaurant, dans un bar ou dans un commerce. Absolument. Et d'ailleurs, la liberté permet aussi à tout à chacun de porter le masque s'il le souhaite.